Voilà, ici, je vais définir donc ce qu'on appelle la fonction complexe à la variable complexe. Voilà, c'est la fonction complexe à la variable. Donc on a affaire à une fonction, comme je l'ai dit, je le dis ici maintenant, c'est une fonction, c'est-à-dire qu'elle va varier. Elle va varier en fonction en prenant plusieurs points, ben, je veux dire la fonction va varier. On va pas, on va pas avoir un seul complexe, on va avoir dire toute une multitude de complexes qui vont dessiner. Je vais vous montrer ce que ça va dessiner. Mais tout d'abord, je vais vous dire que pour définir la fonction complexe, ben, il faut prendre donc bon, un domaine A, bien sûr, qui est inclus dans C, puisque c'est une fonction complexe, bien complexe ici, on aura une fonction complexe. Je vais rentrer quelque chose, j'aurai en sortie un complexe. Mais je vais rentrer quoi? Un complexe. Et en sortie, j'ai un complexe. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si je rentre un complexe Z qui est inclus dans un certain domaine A défini, qui est à l'intérieur des complexes, bon, voilà mon complexe Z, bien, à ce Z, je peux donc établir une relation avec Z, f de Z, et généralement, f de Z, bon, ce sera W, hein, on va l'appeler W. Voilà. Bon, vous comprendrez que Z, on va le poser, bien sûr, c'est deux variables, hein, parce que c'est un complexe, je m'excuse, mais bon, c'est comme ça, c'est Y, X plus YJ. Voilà. Donc, Z est égal à X plus YJ, je vais rentrer un X et un Y, hein, pour avoir, euh, euh, pour avoir mon W. Voilà. Donc, en d'autres termes, le W, hein, ce W-là, c'est égal à f de Z. Mais c'est f de Z, bien sûr, il dépendra bon, d'une partie réelle qui dépendra de xy, voilà, plus une partie imaginaire j qui va dépendre ben, voilà, de xy aussi, voilà, suivant euh, voilà, suivant deux variables, xy en partie réelle et xy en partie imaginaire. Voilà. Donc en fait, ça revient à introduire deux fonctions de deux variables réelles en valeur. Voilà. On introduit deux fonctions, je m'excuse, de deux variables réelles pour avoir le W. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai introduit deux fonctions de deux variables réelles pour avoir ma fonction complexe. Voilà. Alors, bien sûr, si vous portez, ça on peut voir facilement, comment dans un plan. Alors, si je porte dans un plan les valeurs, il me faudra bien sûr deux plans, hein, fatalement, parce que j'aurai le plan qui va être défini par l'origine et xy, les deux variables, bien sûr, compris dans un domaine A, hein, ce que j'ai dit là, un A inclus dans C, comme j'ai expliqué, ben, ici je prends dans A un complexe Z. Vous voyez voir ici, dans A, je sélectionnais un Z, bon, inclus dans un domaine A, du plan complexe. Voilà, Z. Voilà. Et donc ici, bien sûr, c'est le plan de Z, hein, c'est un plan complexe ici. Hein. C'est un plan dansé. Dansé, voilà. Et je prends dans son domaine ici, dans le plan complexe, là, c'est tout des complexes, je prends un Z dans un domaine défini A qui appartient au plan complexe. Voilà. Voilà. Ici, c'est le plan dansé, mais c'est le plan, si vous voulez, on peut l'appeler aussi le plan des Z. Hein. Je peux l'appeler le plan des Z. Voilà, il y a le plan des Z. Voilà, le plan des Z. Euh, et, si vous voulez, et les valeurs de W dans un autre plan. Voilà. Et qui est ici, en fait. Donc, on aura bien sûr une autre origine qui n'est pas la même que celle-là. C'est deux origines différentes, bien sûr, vous comprendrez. Et là, on a bien U et V. Voilà, U et V. Et à partir de là, ben, je vais retomber dans un domaine, bien sûr, B, dans un domaine qui est B, et là je vais définir mon W.
W qui est f de z, bien sûr. Hein. Voilà, f de z. Bon. Donc on passe d'un plan, si vous voulez, à un autre plan. Donc on passe d'un plan des z, hein, à un plan des, si vous voulez, des W, qui est égal à f de z. Voilà. Donc on va dire qu'ici, on va dire pour simplifier les choses, ici on peut dire que l'image de z par la fonction f, si vous voulez, f de z, est un point du plan des W défini par, vous l'aurez compris, par ce que j'ai mis ici, qui est W va être défini par U de XY plus J de V de XY. Voilà. Donc en quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Quelque part, en fait, on va faire assez souvent, hein, en fonction de la fonction étudiée, bien sûr, on va voir ce qu'on appelle des transformations du plan. Ça va être des transformations du plan, transformation de l'ensemble A du plan des Z en un ensemble B du plan des, si vous voulez, des W. C'est une transformation du plan. Et en fonction de la fonction étudiée, eh bien, on va avoir des transformations du plan. Voilà. Et on peut, je veux dire, distinguer ce qu'on appelle des fonctions complexes dites uniformes des multiformes. Bien sûr, par exemple, une multiforme, je vais prendre W égale à Z plus B. Ça, c'est une uniforme. Alors que si vous prenez W égale ln de Z, par exemple, ça, c'est une multiforme. Si je prends racine carrée de Z, voilà, W égale racine carrée de Z, c'est une multiforme. Donc, on a les multiformes, elle est uniforme. Voilà. Voilà, et ça s'étudie, ce sont toutes des transformations du plan. Enfin, transformations, je veux dire, pas très compliquées. Hein. Voilà, c'est des transformations. Juste des transformations simples du plan. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est la fonction complexe, la variable complexe. On part d'un complexe pour arriver vers un plan complexe. Voilà, je vous remercie beaucoup.